Bonjour et bienvenue, c'est Anne Fan et aujourd'hui je suis dans le nord de la France où il fait bien froid. Il fait peut-être aussi froid qu'au pôle Nord et si je vous parle de pôle Nord, c'est tout simplement parce que je suis dans un centre de distribution Amazon et très honnêtement j'ai jamais vu autant de produits. Ça ressemble tellement à ce que pourrait être un entrepôt du Père Noël. Donc on va visiter tout ça et moi je vous propose quelques images pour commencer. Comme vous pouvez le voir derrière, ce sont les fameuses étagères avec tous les produits. Donc là, ce n'est qu'une partie de l'entrepôt. Je crois qu'il y a quand même 8 entrepôts comme ça et c'est assez impressionnant. Il faut savoir qu'il y a 6 mois, il n'y avait qu'un seul étage et maintenant on se retrouve avec 4 étages de produits. Nous voilà donc dans une de ces allées avec toutes ces étagères et tous ces produits. L'avantage pour chacun de ces produits, c'est qu'ils n'ont pas de place attitrée. Ils peuvent se retrouver à différentes étagères, ils peuvent se retrouver à différentes allées, différents entrepôts. L'avantage du coup pour chacun des salariés, c'est que quand ils vont devoir récupérer le produit, ils peuvent le récupérer dans différents entrepôts et ça peut optimiser le temps de trajet pour récupérer tout ça. Et l'autre avantage à côté, mine de rien, c'est que comme il n'y a pas de place attitrée, on peut stocker tout et n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Ce qui veut dire potentiellement qu'on optimise la place et qu'il n'y a jamais de place vraiment bloquée. Parce que imaginez que cet espace-là soit pris par un tout petit produit, et bien vous imaginez que si on mettait que ce petit produit dans cet espace-là, et bien ça mangerait de la place et qu'il y a plein de choses comme ça qui ne marcheront pas. En bas, vous pouvez voir aussi des petits bacs, justement pour ces petits produits, et c'est plutôt bien optimisé. On dirait presque chez moi en fait. Bref. Je sais pas où je suis en fait. Je suis dans ces 9 entrepôts avec des personnes dans tous les sens, donc je vais avoir mon chemin de sortie tout seul comme un grand. Et avec ça, chaque salarié va récupérer des produits. Donc il faut savoir que chaque caisse contient plusieurs commandes et ces commandes, une fois qu'elles sont arrivées à un poste de distribution, vont être dispatchées en fonction des commandes. Et là où c'est drôle en fait, et là où je trouve ça impressionnant, c'est que finalement dans le centre de tri, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce n'est qu'un tri et toute l'intelligence est directement gérée depuis les logiciels d'Amazon. Et ça c'est impressionnant parce qu'un produit, on sait exactement où il va, où est-ce qu'il va aller, quel poids il fait, le paquet au final, on connaît aussi son poids, son truc et tout ça. Et c'est vraiment impressionnant de voir tout ça en temps réel. Je sais pas si vous voyez, mais je suis dans une zone de dépose non con. Donc je sais pas ce que c'est, attendez, je zoome. Bizarre, hein. Bon, dans tous les cas, on voit quand même qu'on est dans une société américaine, simplement parce qu'il y a quand même des mots en anglais. Donc, hop, je vous montre là. Je sais pas si vous voyez. Receive ligne. Voilà, donc c'est pas receive line ou ligne de réception, mais receive ligne. Voilà. Le logiciel d'Amazon, le logiciel interne d'Amazon, impossible de vous retrouver une référence malgré tout ça. Donc le seul moyen que j'ai, c'est de taper dans cette base de données qui va me dire exactement l'allée, l'entrepôt, l'étagère, etc. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça que fait le classement, au moins la place est optimisée. Je sais pas comment vous décrire ça, mais j'ai l'impression d'être dans une sorte de grand centre commercial, plutôt d'hyperstore, genre Carrefour ou un truc dans le genre. On a juste à prendre ses produits un par un, là, tranquillement, voilà. Sauf que c'est pas classé, donc en fait on sait pas quoi prendre. Et je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit. Donc, quand j'étais petit, je faisais toutes les allées avec mes parents. Donc c'est un peu bizarre. Moi je vous parlais de centaines d'allées, mais en fait on parle plutôt de milliers d'allées. Imaginez, là je suis dans l'entrepôt G. Et vous pouvez voir qu'il y en a un peu paquet derrière quand même. Donc avec toutes les lettres de l'alphabet, ça risque de le faire. Bon, je rigole, il n'y en a pas autant, mais il y en a beaucoup. On se trouve maintenant au niveau de l'emballage et tout ce qui avait été récolté dans les bacs noirs vont être maintenant séparés dans ces petits bacs jaunes et chacun de ces bacs jaunes égale une commande pour un consommateur. Et à partir de là, une personne va pouvoir s'en occuper et pouvoir les mettre dans les différents cartons. Tout ça est géré par l'ordinateur d'Amazon puisque le programme d'Amazon permet de dire si c'est un gros carton, un petit carton, etc. Et on va passer à l'étiquetage. Donc c'est assez impressionnant, ça va très très vite. Et puis là, on est en plein Cyber Monday, donc forcément, il y a de plus en plus d'activités.
Je suis sur un de ces postes d'emballage et si on peut voir les différents cartons, le truc qui m'impressionne le plus, c'est ce gros rouleau de papier qui sert justement à remplir vos cartons et justement à permettre à vos produits de ne pas bouger. Donc c'est assez amusant et moi, forcément, j'ai envie de jouer avec. Si ça vous intéresse, apparemment on peut faire aussi des visites chez Amazon pour le grand public et vous pourrez visiter exactement ce que je viens de visiter. Je trouve ça hyper intéressant et je vous conseille vraiment de le faire. Très honnêtement, au départ j'avais vraiment du mal, je me suis dit ah je vais pas pouvoir le faire, etc. Je sais pas trop quoi en attendre et finalement c'était hyper intéressant d'apprendre tout ça. Et je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour, de contacter Amazon pour justement voir comment fonctionne tout ça, comment fonctionne la hotte du Père Noël, etc. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc mes réseaux sociaux personnels, sur Instagram, Facebook, Twitter, mais aussi ceux du Journal du Geek, mais aussi ceux de Team Game One. Et puis moi je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!